Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Eh Marion, je te vois tournicoter autour de tes placards, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai super faim, Anne, mais je sais pas quoi manger. Il va falloir que je mange quelque chose parce que sinon je vais mourir de faim. Alors, tu vas pas mourir, t'inquiète pas, ça va faire mal parce que quand l'hypoglycémie est avancée, effectivement, les sensations de faim sont douloureuses et assez inconfortables. Alors, tu me dis que t'as faim, donc ça veut dire que ton corps réclame de l'énergie à ce moment-là. Tu interroges ta faim, regarde aussi du côté de tes envies. Ton corps est capable de déclencher des envies pour les aliments qui comportent les nutriments dont tu as besoin. C'est ce qu'on appelle les appétits spécifiques. Tu as peut-être déjà remarqué que des fois, tu as envie de poulet alors que ça fait un moment que tu n'y as pas pensé. Et dans le poulet, tu as des nutriments spécifiques comme certaines vitamines, comme des protéines ou des acides aminés particuliers, que le poulet est le mieux à même de te fournir. Donc si tu écoutes ton corps et que tu écoutes tes envies, eh bien il va pouvoir te guider comme une petite boussole vers ce qui va le mieux répondre à tes besoins. Ouais, mais là j'ai ouvert les placards, j'ai ouvert le frigo et même en voyant ça, je sais vraiment pas quoi manger. Eh bien c'est normal parce que dans nos placards, dans notre frigo, on n'a pas tout le contenu de la création des aliments à notre disposition. Ton cerveau a comme un répertoire qui a enregistré tout ce que tu as pu goûter d'ici là. Si à un moment donné, il estime que c'est le poulet qui va le mieux répondre à tes besoins et que toi tu ouvres la porte de ton frigo et qu'il n'y a pas de poulet, tu vas pas penser à aller chercher ça. La bonne question à se poser, c'est avant d'ouvrir le frigo, avant d'ouvrir les placards, si là, je pouvais manger exactement ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ce serait quoi ? Ah, mais on est dimanche midi, je suis au fin fond des Bauges, je peux pas aller faire des courses comme ça. Il va bien falloir que ma faim fasse avec ce qu'il y a dans le placard. Exactement. Mais la différence, c'est que tu auras quand même pris conscience de ton besoin. Si tu as conscience de ta véritable envie, tu vas pouvoir noter sur ta liste de courses que demain ou quand les magasins vont rouvrir, tu vas pouvoir aller les acheter. Parce que quand tu as un besoin nutritionnel spécifique, ça va pas passer comme ça. Moi, j'ai souvent expérimenté, ça m'arrive régulièrement, 1-2 fois par an avec la volaille, par exemple, qui est un aliment que je mange pas spécifiquement régulièrement, d'avoir vraiment très envie d'en manger. Et quand je peux pas la satisfaire le jour J, que je peux pas la satisfaire le lendemain, ni le surlendemain, voilà, cette envie, elle reste et elle est obsédante. Jusqu'à ce que finalement, j'aille acheter ce qu'il faut et que je le consomme. Et là, l'envie, elle va pouvoir s'apaiser. Donc le fait que tu prennes conscience de ce dont tu as vraiment envie, besoin, ça va t'aider à y répondre dans les meilleurs délais. Maintenant, quand tu t'aperçois que tu as envie, par exemple, de certains légumes, de légumes verts, et que tu n'as que des carottes dans ton réfrigérateur, tu vas les manger, tu n'auras pas autant de plaisir que si tu avais pu manger un brocoli, des haricots verts, des choses comme ça. Tu en prends juste bonne note. Toi, tu as trouvé le meilleur compromis avec ce qu'il y avait à ta disposition à ce moment-là. Et des légumes verts, tu vas pouvoir aller en acheter dès que possible ou aller les chercher dans le jardin dès qu'il va arrêter de neiger ou de pleuvoir ou que sais-je. Et les cuisiner à ton goût pour satisfaire ce besoin particulier. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.